Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance relationnelle pour le mois de mai 2025 avec les taureaux. Alors si vous avez dans le signe du taureau votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant, voire même votre Vénus, puisqu'on est là dans un tirage sentimental aussi, vous pouvez écouter cette vidéo qui est une guidance générale mais qui peut avoir des messages pour vous. Vous allez le savoir en écoutant les 3-4 premières minutes de la vidéo. Alors, les taureaux pour ce mois de mai 2025. Donc, je tire les cartes face à vous. Vous apparaissez ici en pendu à l'endroit. En face de vous, on a un empereur inversé, le pape et la roue de fortune. Vous me paraissez ici en position d'attente. 12 et 5, ça nous fait 17, ça nous fait l'étoile. Une attente sereine, une attente calme. Je m'énerve pas, enfin, je m'énerve pas. Oui, quelque part, vous essayez de ne pas vous énerver devant un empereur inversé, c'est-à-dire quelqu'un de très rigide, quelqu'un qui ne change pas d'avis, têtu, obstiné, égocentré sur lui ou elle, sur ses propres idées, quelqu'un qui veut vous imposer sa manière de voir, bref, toutes les caractéristiques de l'empereur inversé. Mais vous là-dedans, vous savez que c'est comme ça. Enfin, il y a une idée avec ces deux cartes-là, je ne peux pas faire autrement, si vous voulez, mais pas comme un constat de fatalité, mais un constat parce que c'est la vie, c'est le cheminement normal de la vie, je ne peux pas faire autrement. C'est ce que dit l'arcane 17. L'arcane 17, c'est l'étoile, hein, 12 et 5. Elle est là, elle n'est pas là, mais elle est là. Symboliquement, elle est là. Je sais que je dois attendre et que le temps travaille pour moi. Oui, le temps travaille pour vous. C'est pas faux. Mais il y a beaucoup d'attentes quand même. Il faut quand même pas mal ronger son frein parce que là on a 17 et là on a 14. 10 et 4. Et 14 c'est la tempérance. Donc la tempérance, elle aussi, c'est la patience. La tempérance inversée, c'est la patience, c'est le temps qui passe, c'est prendre son mal en patience. Et l'étoile inversée aussi. Donc certes, vos conditions ne sont pas catastrophiques. Vous n'êtes pas en prison, vous n'êtes pas sur le pilori. On vous met pas votre vie, elle n'est pas horrible, je veux dire. Vous n'êtes pas martyrisé. Vous êtes malmené, on vous parle mal, on vous impose des choses qui ne vous plaisent pas, on vous empêche de faire certaines choses dans cette relation, mais c'est pas non plus le bagne. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, on va quand même approfondir pour voir si c'est pas un bagne déguisé. Je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après. Amis, en résultat, ça nous donnait l'ermite hein, que j'ai positionné et que j'ai recouvert. Alors avec le pendu, on a le cavalier de bâton à l'endroit. Ouais, mais c'est sûr que vous avez envie que ça bouge. Hein. L'idée, c'est qu'il faut vous ranger votre frein là-dedans. Alors vous essayez de prendre votre mal en patience, en vous disant que c'est comme ça, que ça va s'arranger, que c'est la vie, mais bon, cavalier de bâton, il y a quand même en vous, vous voyez l'ermite, il éclaire ce bâton, il y a l'envie de, j'allais dire, d'en découdre. Tu veux te battre? Ami taureau, tu veux fight? Je crois que oui. Hein. Taureau, il veut fight là. Taureau, il veut se battre. Le taureau, il veut que ça change parce qu'il en a assez de ces insatisfactions, 10 de coupe inversée. La coupe est pleine, mais elle déborde. Mais elle déborde pas d'amour, là. Elle déborde de frustration, elle déborde d'étouffement. Vous étouffez là-dedans. Il y a une telle envie que ça bouge, que ça change. Je veux sortir, je veux faire autre chose de ça. En restant là, j'étouffe.
Alors, il se peut que la personne en face vous fasse miroiter que ça va aller mieux, hein, avec un 5 de coupe, mais tu vas voir, ça va aller mieux, tu vas voir si tu m'écoutes, si tu fais ce que je te dis, on va avancer plus vite dans ce sens-là, écoute-moi, ça va aller mieux. Je sais pas, je sais pas. L'empereur inversé, j'ai l'impression qu'il essaie plutôt de vous la faire à l'envers, de vous embobiner, pour que vous restiez encore sans bouger, en vous maintenant dans une situation où vous êtes de moins en moins à l'aise. On a un as de denier inversé avec le pape inversé, ça fait 5-5. Ça fait un moment qu'on vous promet que ça va aller mieux. Ça fait un moment que vous vous dites que ça va aller mieux, qu'il va y avoir un nouveau départ. Mais il ne vient pas ce nouveau départ. Hein. 10 de denier inversé, as de denier inversé, il ne vient pas le nouveau départ. Le nouveau départ que vous espérez, il ne vient pas. Et du coup, vous perdez... Oui, alors, les possibilités. En même temps, j'ai tiré la carte des possibilités. Tout ce que vous croyez possible et qui allait possiblement se passer, ça ne se passe pas. Toutes les améliorations ne se passent pas et vous en avez ras-le-bol. Vous en avez marre, vous étouffez là-dedans. Alors bon, évidemment, un 3 de denier, bon, c'est pas une surprise, hein, quand on se refoule complètement, quand on veut faire des choses et qu'on ne les fait pas, ben, au bout d'un moment, on est fatigué, en fait. Le 3 de denier, c'est aussi le corps physique. Excusez-moi, j'ai une espèce de plume là qui m'enquiquine depuis tout à l'heure. J'arrive pas à l'attraper. C'est un peu l'idée de ce tirage. Vous savez, il y a quelque chose qui... Ça m'embête au quotidien. Vous voyez, quand là, ça me gêne tout le temps. Et j'essaie d'arranger, j'essaie de l'enlever. Et c'est toujours là, en fait. Vous avez une énergie de fou, là. Peut-être qu'il y a quelque temps, vous ne l'aviez pas, cette énergie. Hein. Vous étiez plus dans l'acceptation. Mais l'ermite éclaire bien le bâton dans le cavalier de bâton. Hein. Là, vous avez l'énergie pour bouger, hein. Pour faire cesser une situation, pour faire cesser des insatisfactions qui sont arrivées à débordement. Hein. Débordement. Vous ne croyez plus les promesses qu'on vous fait. Hein. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit? Le rebelle. Ah oui, vous êtes un cavalier de bâton. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais le rebelle, il les a cassés, ses chaînes. Il les a cassés, ses chaînes. Et en face de vous, on a l'introspection. En face de vous, on a quelqu'un qui peut se perdre un peu. Se perdre dans des considérations à n'en plus finir. Quelqu'un qui ne prendrait jamais de décision. Quelqu'un qui, tellement il penserait ou elle penserait à ce qui peut arriver, à ce qui peut... Quelqu'un de tellement intellectuel, qui intellectualiserait tellement tout, qui passerait jamais à l'acte. Ou alors qui ne changerait jamais d'avis. Parce que perdu dans... Parce que la méditation, c'est bien, quand on la fait bien, mais si on se laisse submerger par ses pensées, on peut très bien passer demi-heure assis en tailleur, complètement dans son cerveau. C'est peut-être quelqu'un que vous avez en face de vous qui se pose en « je sais ». Moi, je connais bien la vie, je connais bien la situation, je te connais bien, je sais ce qui est bon pour toi, je sais ce qui est bon dans la vie, qui se pose un peu en pontifiant, en quelqu'un qui a de l'expérience, qui est intelligent, intelligente, et qui en fait ne fait rien de positif dans votre vie. Et alors, donc c'est très intéressant, parce que c'est le rebelle. Et le rebelle, il a déjà cassé ses chaînes. Donc peut-être que vous n'avez rien changé encore, et je pense que vous n'avez rien changé concrètement, mais vous, dans votre tête, vous avez cassé vos chaînes. Et je pense qu'il faut se méfier d'un taureau qui a cassé ses chaînes. Parce que le taureau, ça a quand même beaucoup de force. L'action est en route. Vous êtes en route. Ça se voit peut-être pas. Le partenaire n'en est peut-être pas au courant. Mais vous, ça y est, les chaînes sont brisées. Alors les chaînes de quoi? J'en sais rien. De votre attachement, de vos sentiments d'infériorité, de votre... Je sais pas. Il y a des chaînes qui sont déjà brisées en vous. Alors, un conseil, parce que ces chaînes qui sont brisées, c'est fort. La soumission. Oh ben,
La soumission est terminée, ça, je crois qu'on a bien compris. On a du Poisson et du Vénus. Il est fort ce tirage. Bon, on a compris, la soumission, elle est terminée. Alors peut-être que pour l'instant, face à la personne, vous faites encore bonne figure, surtout si c'est dans le travail, surtout si c'est un lien familial qui vous unit, un parent à qui vous devez du respect, un conjoint à qui vous devez, envers qui vous êtes respectueux, mais c'est fini. C'est fini la soumission là. La porte, elle est ouverte. Alors, c'est intéressant parce que la porte est ouverte, mais l'oiseau est encore dans la cage. C'est ce que je vous disais, en fait. Pour vous, c'est terminé. La porte, elle est ouverte. Vous avez trouvé, alors, peut-être pas le moyen de sortir, mais en tout cas, la force de sortir. Parce que l'oiseau, il commence à remuer les ailes. Vous avez conscientisé le fait que non seulement la porte, elle était ouverte, donc vous pouviez sortir de cette situation, mais qu'en plus, vous aviez la force d'en sortir, parce que vous commencez à remuer les ailes. Mais pour l'instant, dans la matière, rien n'est fait, parce que l'oiseau, il tourne le dos à la porte qui est ouverte. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas sorti de cette situation. Pour moi, c'est pas que vous ne savez pas que la porte est ouverte. Pour moi, vous savez, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore décidé d'en sortir. Mais vous avez repris le contrôle de vous-même dans cette situation. Et c'est de là que tout part, en fait. C'est de reprendre conscience de ça. Et ça, vous l'avez compris. C'est fort, c'est très fort. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très très fort comme tirage. Vous avez... Alors, vous allez faire quoi, en fait ? Parce que là, on n'est pas dans le concret. On est dans le psychique, on est dans l'énergétique, on est dans la compréhension. Ok. Alors, il y a peut-être une question matérielle. Que financièrement, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Genre, vous voulez quitter votre conjoint. Si vous n'avez pas de revenus à vous propres, vous n'avez pas un appartement où vous pouvez aller, c'est sûr que c'est compliqué. Vous voulez quitter un emploi, où vous avez un patron ou une patronne complètement abusif ou abusive, tant que vous n'avez pas trouvé un nouveau travail ou une reconversion, ou que vous n'êtes pas allé voir les aides légales auxquelles vous pouvez avoir droit, vous devez vous maintenir là-dedans. Donc peut-être que vous avez des démarches à faire d'ordre financier ou d'ordre, ou alors aller chercher, si vous avez, j'en cherchais un appartement où habiter. Et une fois que j'ai loué cet appartement, je peux partir ou m'isoler quand j'en ai envie. Enfin, mais il y a quelque chose à faire dans la matière. Alors, dans la matière, on a la carte de la convoitise. Ah ah, ça ajoute une nouvelle. Ah, on a du bélier là. Vous avez très envie de faire quelque chose. Ah, est-ce que ce qui vous motive à vous rebeller, c'est quelqu'un, c'est une passion que vous avez pour quelqu'un? Est-ce que c'est parce que vous avez une personne qui réveille en vous, qui fait réveiller le volcan en vous? Donc est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse et cet amour vous redonne des ailes? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait terriblement envie? Et quelque part, on ne peut pas résister à ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est quoi qui vous motive le plus? J'ai l'impression que c'est ça qui arrive dans votre vie. Et c'est plus fort que vous ne pouvez pas résister à ça. Donc, quelle que soit la grandeur des chaînes, quelle que soit l'épaisseur des chaînes, quel que soit le poids lourd que vous avez devant, ça ne résiste pas à ça. C'est ça qui vous réveille. Ah, c'est ça qui vous réveille. C'est ça qui vous donne l'endurance.
On a le soleil en scorpion, donc vous pouvez aussi interagir avec le scorpion. Et on a une carte de combat. Alors le combat avec un scorpion, le combat avec le scorpion en vous, ça pourrait faire penser à la carte de la force dans le tarot, où on voit un personnage qui maintient la gueule ouverte d'un lion, et c'est son lion intérieur. Donc est-ce que cette motivation que vous avez à ça, à vouloir quelque chose de très fort, quelque chose qui vous fait envie, et qui est là, qui est à portée de main, ça réveille le lion en vous, ça réveille le lion dans le taureau, ça réveille le côté combatif en vous. Parce que le soleil en scorpion, c'est pas rien, hein. Ça réveille votre côté, je peux me battre, j'ai la force de me battre, et j'ai la force de gagner, quelque part. Je peux gagner ce combat. D'accord. Ah oui, il y a une motivation, le rebelle, il défend une cause, il y a une cause que vous défendez. Il y a une envie, là. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui peut, regardez, cette roue de fortune, la manivelle de la roue de fortune, hein, qu'est-ce qui peut l'actionner concrètement, matériellement? Je voudrais du concret. L'inspiration. L'inspiration, c'est la convoitise. Quand on veut, on peut. Il y a une idée dans votre tête, hein. Je le sens. Il y a une idée qui est en train de germer dans votre tête, une inspiration, la carte de la convoitise, quelque chose qui me fait très envie, qui est de nature à faire tomber mes réserves. Ça peut être une personne, hein, bien entendu. L'amour pour une personne, une attraction physique très forte pour une personne, pour une attraction, un projet que je trouve hyper motivant, que je trouve irrésistible, qui fait que je vais me dire, ok, là je reviens, là je come back. Je come back dans la place. Je retrouve mon pouvoir. Il y a ça en vous qui vous fait... Et c'est ça qui peut débloquer les choses. Parce que on voit que vous n'êtes pas forcément... Alors, peut-être entouré des bonnes personnes. On a des sauterelles, hein, qui sont à l'extérieur, là. L'idée, c'est que... C'est comme si ce projet, il ne fallait pas trop l'ébruiter. Il ne fallait pas trop en parler. Parce que on pourrait venir vous le manger. On pourrait venir vous manger votre inspiration. On pourrait venir vous saper votre élan. Parce que les sauterelles, c'est ça, ça vient dans les champs et ça dévore tout. Mais pour l'instant, elles sont à l'extérieur. Donc le conseil ici, ne parlez pas de ce projet. Gardez-le pour vous, ne l'ébruitez pas, c'est pas la peine. Parce que les personnes autour de vous pourraient vous saboter votre élan, votre envie, votre énergie. Et puis vous... c'est pas bon les sauterelles, hein, ça mange vraiment à la récolte. Donc le conseil là, c'est ne dites rien. Et surtout pas à la personne ou aux personnes que vous avez en face, de ce projet, de cet élan que vous avez, de cette motivation, de ce qui réveille le volcan en vous. N'en parlez pas en face. Alors, concrètement, oui, voilà, n'en parlez pas en face. Et on a la carte, alors avec le symbolon, pardon, on nous parle du taureau, donc de vous, et de la Vierge. N'en parlez pas en face. Faites comme ce personnage qui compte ses économies dans une pièce, toute seule, ou tout seul, loin des autres et de manière très pragmatique. Alors peut-être qu'il y a besoin d'amasser un certain nombre d'argent, de mettre de côté un pécule pour pouvoir ensuite vous libérer d'une situation, partir d'un endroit. Eh bien faites-le, c'est ce que conseille la carte, de manière pragmatique, hein, le signe de la Vierge, et c'est votre signe, c'est le taureau, de manière discrète
Voilà, thésaurisez, mettez de côté. Si ce n'est pas de l'argent, il y a beaucoup de chances que ce soit de l'argent quand même là, hein, quand on vous demande de mettre de côté de l'argent. Mais de le faire en douce, discrètement, sans que les autres le voient. Si ce n'est pas de l'argent, c'est les projets que vous voulez faire, les démarches administratives que vous voulez faire, les contacts que vous voulez prendre, les numéros de téléphone dont vous avez besoin, je reprends mon idée, je visite des appartements en douce pour en trouver un qui me plaît. Et quand j'ai signé le contrat, que je sais que je peux y aller, ben voilà, je dis à la personne, ok, ciao. Les démarches professionnelles, je passe des entretiens d'embauche, voyez, je passe au peigne fin les offres d'emploi, et dès que j'en ai trouvé une qui me va, j'y vais. Et je ne le dis pas en face. Voilà. Travailler dans l'ombre, là, travailler en toute discrétion pour capitaliser votre liberté future. Ouais, c'est ça. Votre liberté future. Voilà les taureaux, c'est ce que les cartes avaient pour vous pour ce mois de mai. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas, vous likez, vous mettez un cœur, vous mettez des emojis. Vous savez que j'aime bien les emojis un peu farfelus. Donc si je vous réponds avec des licornes, des arcs-en-ciel, je sais rien moi, des bateaux, des lunes, ben ok, c'est moi. C'est que j'apprécie votre commentaire. Si vous voulez commenter, ben, n'hésitez pas, écrivez. Bon, pour moi, c'est toujours extrêmement rassurant et réconfortant de voir comment ça peut résonner dans ce que vous vivez. Je vous embrasse très fort, les amis. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.